Et c'est parti pour le chiffre du jour ce matin. Ce chiffre, c'est 12. 12 comme le nombre de fédérations du commerce et de l'industrie qui attaquent en justice Shein. Bonjour Yves Rivaolan. Bonjour. Vous êtes parmi ces fédérations, il y a celle que vous présidez, c'est donc la fédération du prêt-à-porter féminin. Vous répétez votre opposition à Shein. Désormais, c'est en justice que vous les attaquez. Sur quelle base ? Alors c'est très simple, on a un moment historique parce que, comme vous l'avez dit, 12 fédérations portent plainte contre Shein pour concurrence déloyale, parce que Shein, depuis maintenant des années, commet chaque jour des actes illicites sur lesquels nous nous défendons petit à petit, et les entreprises ont décidé de lancer une activité massive justement face à ces faits. Je reprends donc toutes les activités déloyales qui peuvent exister, c'est par exemple tous les produits hors normes. Il y a par exemple 200 000 colis qui ont été arrêtés par la douane il y a encore quelques jours. À Roissy, oui. On les a tous testés. C'est 80% de ces produits qui sont hors normes. C'est le nombre de jouets qui sont aussi dangereux. 100% des jouets vendus chez Shein, là aussi, sont dangereux. C'est le nombre de rabais qui sont faux sur Shein. La DGCCRF a condamné Shein pour une amende de 40 millions il y a quelques mois parce que 57% de ces rabais sont faux. Et enfin, c'est le vol de nos données. Shein récoltait tous nos données sur son site, nous faisait croire qu'on avait le droit en fait de refuser la récupération de certains cookies et outrepasser ce droit. Et je pourrais comme ça allonger en fait la liste des méfaits depuis maintenant des années. Que l'on comprenne bien, quand vous parlez de produits hors normes ou de produits non conformes, vous parlez des articles qui sont vendus sur la place de marché, c'est-à-dire sur la plateforme Shein par d'autres fabricants ou directement produits par Shein. Alors directement produits par Shein parce que Shein se cache derrière son petit doigt avec sa place de marché, mais en fin de compte, le système est complètement frauduleux, voire même mafieux. Pourquoi mafieux ? Parce que Shein, de façon volontaire, récupère nos données. Shein, parce qu'ils sont aussi les leaders dans l'intelligence artificielle, savent qui veut quoi, et donc ils savent ce qu'il faut mettre en vente pour justement maximiser leur vente. Donc quand ils décident de vendre, par exemple, des poupées pédocriminelles, c'est un choix de leur part de choisir ces produits et de les montrer aux personnes qui désirent les acheter. Et donc que ça soit à la fois pour leurs produits ou pour les produits de place de marché, de toute façon, Shein est responsable de chacun de ces actes. Ça veut dire que les produits qui sont vendus au BHV en ce moment dans la boutique Shein ne sont pas conformes ? Alors, de produits de BHV, le BHV n'est qu'un symbole de toute façon, symbole qui est utilisé pour faire croire que les produits sont de qualité. Mais de toute façon, les clients ne s'y trompent pas. On voit clairement que ces ventes sont un flop complet, parce que non seulement les produits sont de mauvaise qualité, parce que c'est avant tout, et comme toujours, du polyester, mais en plus, parce que c'est vendu au BHV, cette fois-ci, ils sont obligés de mettre en avant la TVA et un certain nombre de coûts. Et de ce fait, les produits sont 2-3 fois plus chers que ce qu'on peut retrouver sur le site. La plateforme Shein vous a répondu hier soir et parle d'une tentative de boycott. Finalement, vous êtes d'accord avec elle ? Alors, vous avez envie de les boycotter ? Alors, c'est au-delà d'un boycott, parce que le boycott, ça serait juste dire attention consommateurs, quand vous achetez chez Shein, vous achetez des produits dangereux. On le dit désormais depuis maintenant des années. Donc, on n'a absolument pas changé sur cela. Là, le point est assez simple, c'est qu'on dit à Shein, ça fait maintenant 5 ans que vous commettez des actes qui sont criminels, qui sont illégaux, et pour cela, vous devez payer un préjudice et vous devez vous mettre aux normes que toutes les entreprises françaises valident depuis maintenant des années. D'après l'Institut de la mode, un t-shirt Kiabi, c'est à peu près 13 €, un t-shirt Shein, c'est 9 €. La différence n'est donc pas si importante que ça, mais les deux sont produits en Chine. Est-ce que dans l'ensemble, une majeure partie du textile de toute façon vendu en France vient de Chine ? Alors c'est justement l'astuce que peut avoir Shein pour faire croire justement que ça vient des mêmes endroits. Il y a de très nombreux reportages qui ont été effectués pour montrer que, au contraire, les personnes, tous les ateliers qui travaillent pour Shein sont totalement exploités. Ce sont des personnes qui travaillent pour 1 centime par produit et qui doivent travailler de 75 à 100 heures justement pour Shein. Ce qui n'est pas le cas des autres marques ? C'est pas du tout le cas, parce que si je reprends par exemple l'exemple de Kiabi, Kiabi a normé l'intégralité de sa fabrication et c'est ces normes justement qui permettent à la fois d'avoir des produits à 93% au coton et des conditions de travail justement qui sont exemplaires. Et Shein bénéficie justement de ces fausses news pour faire croire justement que parce que ça peut venir du même pays, c'est fabriqué dans les mêmes conditions. Ce n'est évidemment pas le cas. Et les députés ont approuvé hier, et ça n'est pas encore dans le texte final, mais une taxe de 2 € pour les petits colis d'origine extra-européenne. Ça peut limiter l'essor de Shein ? Ça sera déjà un premier pas qui là aussi va être intéressant parce que avec ces 2 € par article, on va pouvoir muscler nos douanes. Le danger, il est en effet de laisser rentrer tous ces produits qui sont dangereux, qui sont hors normes, parce que nos douanes n'ont pas assez d'argent, nos douanes n'ont pas assez d'investissement, y compris dans l'intelligence artificielle. Il faut
faut donc trouver justement des budgets pour pouvoir les armer et pour pouvoir arrêter que les consommateurs achètent ces produits qui sont dangereux. Merci Yann Rivaud-Allan, le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Merci d'être venu nous parler ce matin de cette action en justice contre la plateforme Shein. Il est 6h55. Dans 30 secondes.